Vous ne générez pas vos propres contrats entreprises. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi et précisément quel système vous devez mettre en place pour libérer votre chiffre d'affaires entreprise aujourd'hui. Mon nom est Arbel Amiti, j'ai eu l'incroyable privilège de développer de zéro à plus de 150 micro-crèches. Donc, le sujet du développement du chiffre d'affaires d'une micro-crèche, j'ai eu l'occasion de m'y frotter quelque temps. Et aujourd'hui, si vous ne générez pas vos propres contrats entreprises, en fait, la raison fondamentale, c'est que la majorité des crèches ne manquent pas de volonté, elles ne manquent pas de qualité d'accueil, elles ne manquent pas véritablement d'arguments. Le vrai problème, c'est que très souvent, les micro-crèches manquent de système, tout simplement, et c'est ce qui leur fait profondément défaut. En fait, le constat, c'est que très souvent, il y a peu ou pas de contrats d'entreprise signés et initiés par la micro-crèche elle-même. Il y a une dépendance quasi totale, justement, au contrat famille. Le chiffre d'affaires, du coup, est instable parce que de temps en temps, vous avez des défections de dernière minute, des familles qui étaient prévues arriver qui finalement ne viennent plus, la maman n'arrive pas à se séparer de son bébé, la situation personnelle de la famille change, du coup son contrat, elle veut le changer de façon extrêmement rapide, elle peut pas se payer justement le respect du préavis, etc., etc. Et ça crée une instabilité, alors même que la microcrèche, elle a une structure de charge qui, elle, est fixe. Alors, des tentatives ponctuelles sans suite. C'est-à-dire que quand on est gestionnaire, on a 40 000 choses à faire et de temps en temps, on se dit, mais il faudrait que je me mette au contrat entreprise. On essaye une ou deux actions, on n'a pas de ROI suffisamment rapide et du coup, fatalement, on passe à autre chose. Le problème, c'est que cette situation, c'est pas un échec individuel, c'est un problème qui est structurel et qui est commun malheureusement à pas mal de micro-crèches. Le seul problème, c'est que les micro-crèches aujourd'hui évoluent dans un environnement réglementaire qui est de plus en plus contraint. C'est ce que j'appelle le fameux millefeuille réglementaire qui se densifie au fil du temps et qui continue d'empiler en fait les charges sur les micro-crèches et elles ont désormais besoin de façon vitale justement de leur chiffre d'affaires entreprise. En fait, la fausse explication qu'on attribue généralement à cet échec, en fait, c'est le manque d'intérêt des entreprises. Ah, les entreprises sont pas intéressées. Ah, finalement, c'est trop compliqué. Ah, il manque de temps, de ressources. Ah, les expliquer. Voilà, tout ça, pour toutes ces raisons-là, on se dit finalement, je vais pas le faire. Alors que c'est devenu vital. Et surtout, ces raisons, c'est pas forcément les bonnes. Et la véritable cause de cette situation, c'est surtout que la prospection en entreprise, c'est pas un acte commercial, c'est pas un acte isolé, c'est un ensemble, c'est un mécanisme en fait de déclenchement. Tant que tout le mécanisme n'est pas en place, les parents n'agissent pas, les entreprises ne décident pas et les démarches finalement n'aboutissent pas. Et c'est ce que je vous disais, c'est que l'incroyable privilège que j'ai eu, c'était de pouvoir travailler sur une échelle tellement importante que ça m'a donné l'occasion de regarder sur différentes crèches, parce que les crèches étaient les plus de 150 crèches. Je crois qu'au moment où j'ai passé la main, on devait être à 176 ou quelque chose de ce genre, je sais plus. Bref, ça m'a donné l'occasion de regarder sur un échantillon extrêmement large. J'avais des associés minoritaires un peu sur un certain nombre de crèches, donc je voyais également des modes opératoires différents. Et justement, c'est tout le savoir-faire acquis dans cette expérience qui m'a permis d'établir le système suivant pour réussir la prospection. C'est que la première chose, c'est un changement de perspective. C'est qu'une crèche ne doit pas chercher des contrats entreprises. Une crèche doit créer les conditions dans lesquelles le contrat entreprise devient la suite logique de la relation. Mais malheureusement, quand on est gestionnaire de crèche, on a souvent tendance à croire que, à partir du moment où la famille est inscrite, à partir du moment où la crèche est pleine avec les contrats famille, ça suffit. Et c'est ça le premier changement de perspective qu'il faut opérer. C'est que l'objectif, en fait, c'est le contrat entreprise. Alors, pour certaines familles, oui, le contrat entreprise ne sera pas possible, mais il faut bien intégrer le fait que ça doit être ça l'objectif et l'exception, ça doit être le cas où le contrat entreprise n'est pas possible. À partir du moment où vous faites ce changement de paradigme, vous allez voir que tout un tas de choses vont se réaligner différemment dans votre manière de voir votre métier de gestionnaire. Et c'est ce que nous appelons en fait le système de génération du chiffre d'affaires entreprise ici chez Crèche Plus. Donc le système, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est il repose sur 4 leviers qui sont interdépendants. Il y a les familles déjà inscrites, ça c'est vraiment le socle. Le deuxième levier, c'est les TPE. Le troisième, c'est les PME. Et le quatrième, c'est le dirigeant parent. Okay, c'est comme une espèce de pyramide là où le socle, c'est vraiment les familles déjà inscrites. Puis ensuite, les TPE, ensuite les PME et enfin le dirigeant parent tout au sommet. Pris isolément, chaque levier, il va fonctionner, mais il va être faible. Si vous combinez le tout, et là, vous libérez une puissance absolument spectaculaire dans la génération du chiffre d'affaires entreprise. Parlons tout de suite du premier levier, les familles déjà inscrites. C'est vraiment le socle.
C'est là où vous démarrez. OK? Ici, c'est vraiment le déclencheur ignoré de l'ensemble de tout votre système. Les parents, ils sont aujourd'hui, quand ils sont dans votre crèche, ils ont déjà une place. OK? Ils peuvent payer. La vraie question qui se pose est simple en réalité, c'est de dire est-ce que ça vaut le coup de déranger mon employeur? Alors, ils ne vont pas vous le dire dans ces termes-là, mais intérieurement, c'est quand même ça la question. J'ai déjà la place, ça se passe bien, ma place n'est pas en danger. Pour quelle raison est-ce que je vais embêter mon employeur? Vous voyez, est-ce que la raison pour laquelle je vais embêter potentiellement mon employeur, est-ce que ça vaut véritablement le coup? Et tant que la réponse à cette question est non, aucune prospection n'est possible. Et si vous n'avez pas vu la totalité du fonctionnement de votre établissement, si vous n'avez pas vu le contrat d'entreprise comme vraiment l'objectif ultime de l'ensemble du dispositif, vous ne pourrez pas créer les conditions pour que la réponse à cette question-ci soit justement oui. Et c'est la raison pour laquelle tous les parents qui vont être inscrits chez vous, quand bien même ils seraient éligibles à un contrat d'entreprise, eh bien, ils ne vont pas initier la démarche parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas mis en place de système qui fasse en sorte qu'ils initient justement cette démarche. Alors, justement, ici, pour qu'un parent agisse, il faut simultanément un double déclencheur. Premièrement, il faut une raison personnelle forte. C'est-à-dire qu'il faut que le gain pour le parent, il faut que l'avantage pour le parent, il faut que la reconnaissance pour le parent soit suffisamment forte justement pour qu'il se dise, OK, je vais, entre guillemets, m'embêter à aller effectivement porter ça auprès de mon employeur, sachant que le parent inscrit est souvent le meilleur commercial pour la vente de la place entreprise chez votre employeur. Et la deuxième condition, il faut impérativement il y ait une deuxième condition soit remplie pour que le déclencheur se fasse, c'est que l'offre faite à l'employeur soit crédible. Il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit justifiable, il faut qu'elle soit sans friction interne. Et ici, c'est là où il peut y avoir, c'est un petit peu délicat, c'est là où il faut justement ajuster la compréhension parce que côté employeur, vous n'avez pas forcément les mêmes typologies d'employeurs pour tous les salariés parents qui sont dans votre crèche. Mais ce qu'il faut comprendre à ce stade, c'est que ce sont les deux leviers que vous avez besoin d'activer. Pour le parent, il faut qu'il se dise OK, ce que je vais gagner en faisant cette démarche, ça vaut le coup. OK? Et il faut que vous ayez construit le dispositif, le système pour qu'il arrive à cette conclusion-là. La deuxième chose, c'est que pour l'employeur, eh bien, il faut que quand il arrive à porter le message à l'employeur, eh bien, que pour l'employeur, ce soit simple, justifiable et qu'il n'y ait pas de friction en interne. Sans ce double déclencheur, le parent ne devient jamais le relais absolument indispensable pour que vous puissiez déclencher l'avalanche de contrats entreprises dans votre crèche. OK? Alors ici, il y a 3 actions concrètes à mettre en œuvre. Première action, une offre famille qui soit évolutive et conditionnelle. C'est-à-dire que la proposition pour les familles qui sont déjà inscrites, elle doit être et qui vont introduire la proposition de contrat employeur justement auprès de la proposition de contrat entreprise auprès de leur employeur. Eh bien, elles doivent avoir des bonus qui leur sont spécifiques. Elles doivent avoir des avantages qui leur sont particuliers et qui surtout ne sont pas visibles pour les autres familles qui sont dans la crèche parce que pour une famille, mettez-vous à la place d'une famille qui, elle, n'est pas éligible au dispositif de contrat entreprise, si voilà, elle est tout le temps, voilà, elle a tout le temps sous le nez, ces avantages sont spécifiquement réservés justement, sans pour autant faire de discrimination. Hein, et il est tout à fait possible d'organiser les choses de manière équilibrée et juste pour toutes les familles qui sont dans votre crèche, mais pour les familles qui ne sont pas concernées, eh bien, il faut que ça ne leur soit pas présenté. Sinon, forcément, ça crée plutôt de la frustration et ça crée surtout de l'incompréhension. Parce que même si le dispositif est correctement organisé et juste, eh bien, s'il y a de l'incompréhension, mine de rien, ça va créer plus de problèmes que ça ne va en résoudre. La deuxième action que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir réussir justement cette bascule, eh bien, c'est de créer le droit de redemander. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que très souvent, eh bien, le gestionnaire, il va demander aux familles, il va suggérer aux familles, il va dire oui, mais quand les familles viennent, avant, au moment où je leur fais le devis, je leur montre toujours ce que ça leur coûte avec l'entreprise, sans l'entreprise. Oui, là, vous avez demandé une fois, mais c'est pas parce que vous avez demandé une fois que pour X raison, ça s'est pas fait, que ça ne se fera jamais. Les situations changent chez votre famille. Les situations changent au sein de son entreprise. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument vous créer le droit de redemander. Et la seule manière de vous créer le droit de redemander, en fait, c'est d'entretenir une relation positive, constructive et à forte valeur ajoutée pour la famille. Aussi longtemps que vous entretenez et que vous nourrissez cette relation positive, vous donnez le droit de redemander. Ok? Vous légitimez le fait de pouvoir de pouvoir relancer sur le sujet. Et là, le timing, eh bien, vous devez savoir l'aligner avec des changements de situation professionnelle, etc. Ou simplement de manière occasionnelle, de façon à ce que si jamais il y a un changement
pour lequel vous n'êtes pas au courant parce que vous n'êtes pas forcément au courant de l'évolution, des changements qui peuvent se produire au sein de l'entreprise, eh bien que vous puissiez justement toujours néanmoins toper l'opportunité lorsqu'elle se présente. Là, si vous n'avez pas de créer de droit de redemander, vous ne pourrez pas justement obtenir ce privilège-là pour vos familles qui sont déjà inscrites. Troisième action que vous devez absolument mettre en œuvre pour que eh bien, la bascule se fasse, c'est une offre employeur par recommandation salariée. Regardez, nous sommes ici dans un dispositif extrêmement particulier, c'est-à-dire que c'est un salarié par an qui vient porter en fait la possibilité de contrat entreprise auprès de son employeur. Cette particularité-là justifie que vous ayez une offre spécifique pour l'employeur de ce parent. Et si vous n'avez pas cette offre spécifique, vous ne pourrez pas déclencher ce qu'on voyait tout à l'heure qui est de dire vous savez que pour le parent, ça vaille le coup et que pour l'employeur, ça vaille le coup. Vous voyez, ça ne sera que si vous n'avez pas cette offre spécifique, ce qui va se passer, c'est que le parent aura l'impression simplement de venir déranger son employeur avec encore une demande. Alors que si c'est correctement calibré, s'il y a une offre employeur qui arrive par recommandation salariée avec des avantages spécifiques, avec des particularités qui sont pertinentes pour l'employeur, eh bien, il faut que l'employeur se dise quand le salarié lui en parle, il faut que l'employeur remercie son salarié. Si l'offre qui est faite pour l'employeur n'est pas tellement attractive que l'employeur a presque envie de remercier son salarié de lui avoir parlé de cette opportunité, eh bien, votre offre ne sera pas suffisamment attractive pour que le salarié puisse aller en parler à son employeur. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la subtilité que vous devez intégrer là-dessus. Et là où effectivement, ça peut demander un petit peu de travail, ça peut demander un peu de logistique, eh bien, c'est que tous les employeurs ne vont pas réagir aux mêmes stimuli. Vous voyez? Et c'est là où justement, il faut avoir des offres différenciées pour que chaque employeur puisse puisse avoir quelque chose de tellement attractif que quelle que soit la typologie d'employeur, que ce soit une petite, que ce soit une moyenne entreprise, etc., eh bien, qu'il ait quand même, qu'il y trouve suffisamment son compte pour qu'il ait envie, eh bien, de remercier son salarié pour lui avoir présenté cette opportunité-là. Et justement, comment est-ce que vous allez vous y prendre ici? Ça, c'est ce qu'on va découvrir dans un petit instant. Mais avant ça, eh bien, c'est avec, vous voyez, quand ces leviers de contrat entreprise sont correctement activés, voilà le type de résultat sur lequel on arrive. Vous voyez, voici par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu l'incroyable privilège de développer moi-même eh bien, mon réseau de crèche. Voici par exemple les performances dans un de ces réseaux. Vous voyez, vous en êtes sur une crèche là, avec un chiffre d'affaires qui est autour des 275-280 000 euros. Et ici, vous voyez la deuxième flèche là, elle est sur la ligne dotation aux amortissements. Et il y avait une dotation aux amortissements, vous voyez, 38 000. L'année d'avant, il y avait 9 000 euros de dotation aux amortissements. Donc, il y a eu une correction d'amortissement cette année-là de 29 000. Mais si vous corrigez cette correction ainsi que les frais de gestion, vous voyez 4 lignes au-dessus, vous avez autre achat charges externes pour 63 496. Dans cette ligne, vous savez très bien, vous n'avez pas le même poste de autre achat charges externes. Chez vous, habituellement, c'est beaucoup plus faible dans une micro-crèche. Mais chez nous, comme le réseau était tellement important, on avait des frais de gestion qui étaient également significatifs. Là, il y avait 11 400 euros. Si vous corrigez ce poste-là et que vous l'additionnez au résultat comptable qui est en dessous de 26 000 euros et quelques, vous arrivez avec un résultat opérationnel de plus de 67 000 euros. Donc, imaginez qu'avec votre seule micro-crèche, vous générez un résultat opérationnel de plus de 67 000 euros. C'est ce qui se passe lorsque vous savez justement actionner la mécanique des contrats entreprises dans votre crèche. Mais bon, on va revenir dessus. Deuxième levier, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vous vous souvenez, on disait qu'il faut que lorsque le salarié parent porte eh bien, l'offre chez son employeur, qu'elle soit tellement attractive que l'employeur le remercie. Mais il y a plusieurs typologies d'employeurs. Et une de ces typologies, c'est les employeurs TPE. Ok, souvent, on parle de contrat entreprise et on dit oui, les entreprises, etc. Oui, mais au sein des entreprises, il y a plusieurs typologies d'entreprises. Et toutes les entreprises ne vont pas réagir aux mêmes stimuli. Elles ont des problèmes totalement différents, elles ont des réalités totalement différentes. Et celles qui représentent la majorité en termes de nombre, en termes de volume, ce sont les TPE. Et c'est le deuxième levier que vous devez activer pour déclencher effectivement votre système de contrat entreprise, de chiffre d'affaires sur les contrats entreprises au sein de votre micro-crèche. Alors, pour les TPE, en fait, que demandent les TPE? Les TPE vont demander un dispositif qui leur permet de voir une traction à très, très court terme. Regardez, imaginez que vous-même, vous êtes gestionnaire de micro-crèche, vous êtes la TPE idéale, c'est-à-dire que vous avez 4 salariés, etc. Si on vous demande d'investir 15-20 000 euros dans un contrat entreprise, comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous avez le même réflexe que si vous étiez, par exemple, à la tête d'un groupe de 50, 100, 200 salariés? Non. Vous voyez, vous avez besoin de traction à court terme, vous avez besoin de retour à court terme. OK?
Les TPE ne cherchent pas de politique RH. Vous voyez, si vous avez 100, 200 salariés, oui, vous voulez une politique RH, vous voulez une image employeur, vous voulez un discours RSE, etc. Quand vous êtes une TPE, ce n'est pas du tout votre réalité. Les TPE ne cherchent pas du tout ces éléments-là, ils ne réagissent pas à ces éléments-là. Et malheureusement, tout le monde présente toujours la place de crèche entreprise dans ces termes-là, alors que ça n'est pas du tout la réalité de la TPE. Au contraire, la TPE, elle va vouloir, qu'on puisse lui réduire ou lui annuler l'avance de trésorerie. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes par exemple gestionnaire, mais quand vous êtes une TPE, même si l'État prenait en charge la totalité du contrat entreprise, si vous devez avancer 15-20 000 euros, est-ce que c'est possible pour vous? Je parie que la réponse est non. Et pourquoi est-ce que ce serait différent pour une TPE? Eh bien, il n'y a pas de raison. Donc, la TPE, elle a besoin absolument qu'on puisse lui réduire, voire annuler l'avance de trésorerie. Si le dispositif, l'offre que vous lui proposez ne permet pas de répondre à cette question, vous neutralisez déjà tout le marché des TPE. Vous dites non, vous mettez une croix là-dessus. Pourtant, c'est la plus grosse partie du marché et c'est bien dommage. La deuxième chose que vous devez absolument activer si vous voulez récupérer le marché TPE qui est le plus large, le plus important aujourd'hui, eh bien, c'est de pouvoir accélérer le retour sur investissement. C'est-à-dire que entre le moment où elle sort de l'argent et le moment où elle voit le retour, il faut que ce soit rapide. Dire oui, vous allez améliorer votre image employeur, etc. Non, c'est trop long, c'est trop abstrait, c'est trop peu concret pour une TPE. Une TPE, elle a besoin d'un retour sur investissement beaucoup plus court. OK? Alors, concrètement, quel est justement le montage qui va permettre de pouvoir toucher ces deux objectifs chez la TPE? Premièrement, eh bien, il faut pouvoir réduire ou voire annuler l'avance d'avance de trésorerie. Donc, soit via un mécanisme de préfinancement, soit via un mécanisme de cofinancement, soit via un mécanisme de lissage intelligent, peu importe. Mais en tout cas, il faut une solution là sur la trésorerie parce que la TPE, elle n'a pas le cash à sortir dans ces proportions-là. OK? Ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, il faut accélérer impérativement le retour sur investissement. En clair, qu'est-ce que vous allez lui proposer pour que, à travers justement cette action d'achat de berceau, eh bien que ça se convertisse en génération de chiffre d'affaires? Quel programme vous allez lui proposer? Est-ce que vous allez lui proposer par exemple un fichier prospect qui lui permet en fait de voir comment est-ce que tout ça auprès duquel vous pouvez communiquer pour qu'elle comprenne comment est-ce que tout ça se convertisse en chiffre d'affaires de façon extrêmement rapide? Quel est l'argumentaire que vous allez choisir justement pour que eh bien, tout ça puisse être mis ensemble et soit une réalité pour la TPE? Si vous n'êtes pas en mesure de formuler une offre de cette nature par vos propres moyens à la TPE, bah, ça va être difficile pour vous de convaincre la TPE. Et je pense que désormais, vous-même, mettez-vous à la place de la TPE et vous allez comprendre son raisonnement. En fait, la place en crèche va devenir si vous arrivez par contre à cumuler ces deux leviers, la place en crèche devient un outil économique et la place en crèche n'est plus une charge. Aujourd'hui, très souvent, trop souvent, dans les offres que peuvent faire justement les micro-crèches au TPE, la place en crèche reste perçue comme une charge et ça n'est malheureusement pas acceptable pour une TPE. OK? Alors, levier numéro 3, maintenant, on va parler des PME, ok? C'est-à-dire que d'un point de vue statistique, la TPE, c'est de 0 à 20 salariés, la PME, c'est de 20 salariés et au-delà, jusqu'à 250 salariés. Après, on parle des ETI, etc. Mais très souvent, dans notre tissu, eh bien, on va avoir affaire, donc souvent, soit au TPE, soit au PME. Alors, quand on va parler des PME, quelle va être maintenant la partie, une fois qu'on a traité le sujet, alors des salariés déjà par an, on a réussi à faire en sorte que ce soit intéressant pour eux de porter la nouvelle auprès de leur employeur. Et leur employeur, ça va être très généralement soit une TPE, soit une PME. On a vu pour la TPE ce qu'il faut faire pour pouvoir la faire venir avec vous et signer votre contrat d'entreprise. Maintenant pour la PME, ok? La PME, elle a besoin de structuration sur le long terme. En clair, les PME n'achètent pas une place. Quand vous avez déjà 100, 200 salariés, vous n'achetez plus juste une place pour Madame Michui qui vient d'accoucher et qui doit reprendre le travail. Non, ça c'est la réalité des TPE. Par contre, pour la PME, elle va chercher de la cohérence, elle va chercher de l'équité interne, elle va avoir des problématiques de vision globale de la parentalité en entreprise. Okay? Et là, l'offre qu'il faut faire à la PME, ça doit être une offre qui permet en fait de répondre à cette problématique globale parce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde dans le bateau et pour tout ce monde-là, il faut quelque chose d'unifié, quelque chose de cohérent, quelque chose de global. C'est la raison pour laquelle c'est la problématique de la PME, c'est celle-là. Okay? Donc, le package PME pour être crédible auprès d'une PME, ça va être d'un côté, avoir une approche globale autour de la parentalité, pas juste une place de crèche isolée à gauche ou à droite, ok? Il faut accompagner globalement la PME dans une démarche globale. Par exemple, ce que nous faisons chez Crèche Plus, c'est qu'on va les accompagner sur, dans une démarche de la signature d'une charte globale parentalité, ok, qui a vraiment valorisé leur choix en faveur de la parentalité justement au sein de leur entreprise auprès de leurs collaborateurs, ok. Donc ça leur permet d'avoir un positionnement RH structuré. Donc l'offre qui doit être faite à la PME doit avoir vraiment cette
composante un peu globale parce que voilà, elle a besoin d'un positionnement RH. C'est pas du tout la même logique que sur la TPE. Ok. Deuxième levier, c'est avoir une réponse justement pour les non bénéficiaires parce que très souvent, eh bien, ce qui va venir chez la PME, ça va être de dire oui, mais pour les parents qui ne sont pas bénéficiaires de places en crèche, voilà, ils vont trouver que c'est pas équitable, etc., etc. Alors, et ce que vous pouvez travailler ici, c'est de dire, voilà, ok, quels sont les services que vous pouvez venir greffer autour, par exemple, de la place en crèche pour pouvoir apporter une solution à cette entreprise, à cette question d'équité. Est-ce que vous pouvez proposer des services de conciergerie? Est-ce que vous pouvez proposer des services alternatifs? Est-ce que vous pouvez, voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour l'aider à répondre à cette problématique de limitation des frustrations internes? Ok? Donc ça, c'est véritablement voilà, la question que votre offre au PME a besoin de résoudre. Et ici, si votre offre répond à cette question, la crèche devient un partenaire RH et pas simplement un fournisseur lambda. Et là, vous vous installez durablement au sein de la PME et voilà, votre contrat est reconduit année après année. Vous avez voilà, une récurrence de chiffre d'affaires qui fait que vous êtes extrêmement serein par la suite. OK? Voici un autre exemple de ce qui se passe lorsque justement vous arrivez à déclencher eh bien les contrats entreprises dans votre crèche. Vous voyez, là on est sur une autre crèche avec un chiffre d'affaires qui caracole autour des 290-300 000 euros. Vous voyez, ici il n'y avait pas d'amortissement exceptionnel contrairement à l'exemple de tout à l'heure. Vous avez un résultat comptable qui est déjà quasiment à 80 000 euros. Lorsque vous y rajoutez les frais de gestion, vous êtes avec un résultat opérationnel à 90 000 euros à l'année sur une seule micro-crèche, vous voyez. Et imaginez que vous sortez ça sur votre micro-crèche, 90 000 euros à l'année, ça veut dire, mes chers amis gestionnaires, que vous êtes à 8 000 euros par mois de résultats opérationnels. Qu'est-ce que vous pourriez, voilà, qu'est-ce qui serait possible pour vous si vous aviez un matelas, un résultat opérationnel bénéficiaire de 8 000 euros tous les mois sur chacune de vos micro-crèches? Qu'est-ce que ça vous donnerait? Et c'est ça c'est à ça que vous pouvez arriver lorsque vous avez stabilisé votre chiffre d'affaires avec un système efficace, performant, résilient de génération de contrats entreprises au sein de votre crèche ou de votre réseau de micro-crèches. OK? Alors, maintenant, on va voir le quatrième levier justement pour pouvoir mettre en place ce dispositif, c'est le dirigeant parent. Alors, le dirigeant parent, c'est une race particulière, mais c'est un raccourci extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que le dirigeant parent est à la fois le décideur sur la partie entreprise, mais c'est aussi le bénéficiaire, vous voyez? Et du coup, il est directement sensible au levier fiscal parce que c'est poche gauche, poche droite. D'un côté entreprise, c'est lui, et côté famille, c'est également lui. Donc, lorsque il est bénéficiaire de la place en crèche et que vous lui expliquez le delta des économies fiscales en cascade qu'il y a, c'est-à-dire il y a le crédit impôt famille évidemment, mais en réalité, même lorsqu'il paye la place en tant que famille, pour pouvoir payer cette place, il faut qu'il sorte du salaire de son entreprise. Et donc, quand il sort du salaire de son entreprise, c'est avec tous les mécanismes de charges sociales et fiscales, etc., qui s'y appliquent. Donc, il comprend très bien. Et là, vous avez souvent des économies, un levier fiscal qui est absolument phénoménal. C'est-à-dire que pour qu'il puisse dépenser 100 dans votre crèche, par exemple, s'il a une facture, mettons, de 1 500 euros dans votre crèche, peut-être parce qu'il a un contrat, je sais pas moi, de 4 jours, quelque chose de ce genre, eh bien, il faut savoir qu'à sa boîte, parce qu'il a fallu qu'il sorte des 1 500 euros déjà en salaire, en salaire de sa boîte, eh bien, dans sa boîte, ça lui aura coûté quasiment 5 000, vous voyez. Donc, il est tout à fait au fait, justement, de ce levier fiscal. Et c'est la raison pour laquelle c'est un raccourci extrêmement puissant. Donc, c'est le profil qui est le plus rapide à convertir parce que vous n'avez pas 45 000 interlocuteurs à rencontrer. C'est le plus rationnel parce que l'impact à monnaie sonnante et trébuchante est perceptible et visible tout de suite. Et c'est le plus rentable parce que justement, comme il est des deux côtés, il est tout à fait en mesure de basculer beaucoup plus de charges sur la partie entreprise que sur sa partie famille. OK? Donc ici, ce qui est important, c'est de l'aider dans sa décision. OK? Dans l'offre que vous allez faire aux parents qui est dirigeant, c'est de savoir l'accompagner dans sa décision. Et pour ça, il ne s'agit pas de le convaincre. Il faut ici plutôt lui poser les différentes simulations sous les yeux en sachant lui faire ressortir justement toutes les économies fiscales en cascade qu'il y a du fait de sa situation de dirigeant et de parents bénéficiaires. OK? Si vous savez les faire ressortir, ça va être une décision absolument indiscutable pour lui. Par contre, si vous lui faites des simulations classiques
qu'on fait avec tous les autres parents, bah, ça ne sera pas suffisamment intéressant pour lui. Et là, vous allez rater un contrat entreprise. Non pas parce qu'il n'y avait pas de possibilité, mais simplement parce que vous n'avez pas su lui poser correctement les simulations qui convenaient à sa situation spécifique. Ok? Il faut lui permettre de comparer les différents scénarios, rendre le gain lisible et là, la décision devient simplement évidente sans aucune pression commerciale de votre part. OK? Donc, ce que ce système change, une fois que vous avez activé tous les leviers, c'est-à-dire les parents qui sont déjà inscrits, que vous pouvez convertir, les leviers pour pouvoir convertir auprès des TPE, les leviers pour pouvoir convertir auprès des PME, les leviers pour pouvoir convertir les parents qui sont à la fois parents et bénéficiaires. Une fois que vous avez activé tous les leviers, vous ne tentez plus la prospection entreprise. Vous n'êtes plus dépendant du hasard. Vous structurez un chiffre d'affaires qui va être récurrent avec les entreprises et vous reprenez complètement le contrôle de votre modèle économique. Voici un autre exemple justement des crèches justement du réseau que nous avons eu l'occasion, le privilège de développer. Regardez-moi ça. Ce que j'adore dans cet exemple, c'est que on était sur une crèche, sur une toute petite commune en province, moins de 10 000 habitants. Ok, on est sur un chiffre d'affaires à 293 000 euros. Vous voyez, moins de 10 000 habitants, 293 000 euros de chiffre d'affaires sur une seule année. Ok. Et ici, un résultat comptable 70 000 euros. Les frais de gestion ici étaient de 18 000 euros dans ce cas de figure. Ça vous donne un résultat opérationnel qui a presque 89 000 euros. Donc, pareil, on est en train de flirter avec les 90 000 euros de résultats opérationnels sur une seule année, sur une micro-crèche en province, une petite ville de moins de 10 000 habitants. Vous voyez? Et donc, imaginez que vous soyez en mesure de répliquer ce type de performance. Eh bien, c'est ce qui devient possible lorsque vous mettez en place un véritable système qui vous génère justement des contrats entreprises. OK? Donc maintenant, la question, c'est pas est-ce que je dois faire la prospection entreprise? La vraie question, c'est quel est le levier que je dois activer en priorité dans ma situation précise. Et c'est justement l'objet du diagnostic que on va vous mettre un bouton en dessous de cette vidéo ou dans la description, selon là où vous regardez la vidéo. Dans la description, vous allez avoir un lien qui va vous permettre de faire un diagnostic spécifique pour votre situation, pour votre crèche précise, dans votre situation spécifique, savoir quels sont les leviers prioritaires à activer pour pouvoir mettre en œuvre justement votre dispositif, votre système de génération de chiffres d'affaires entreprise. Donc, cliquez pour pouvoir faire votre propre diagnostic et avoir vos recommandations personnalisées. Je vous donne rendez-vous à l'étape suivante. Et en attendant, je vous souhaite de toute façon très, très bon succès dans vos projets. Allez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Ciao.